en langue, venez écouter ce direct. Mais avant toute chose, je vais toucher un sujet très important. Je vais vous apprendre à prier ce soir. Je vais vous donner un petit secret pour la prière ce soir. Voilà. Mettez les cœurs partagés. Je vais vous donner un petit secret pour la prière. Mettez les cœurs, mettez les cœurs. Avant de parler de la prière, je vais toucher un point. Voilà, ça c'est bon. Partagez comme moi. Moi, je suis en train de partager. Quand je finis, on commence. Partagez, partagez. Quand je finis, on commence. Je suis la voix des sans-voix, la bouche autorisée. Moi, on n'a pas besoin de me payer pour que je parle. Quand je vois l'injustice quelque part, je parle. Quand je vois la vérité, je dis. Je ne suis pas plus juste que tout le monde, mais j'aime la vérité, j'aime la justice. Ok. Bonsoir, chers frères et sœurs. Ce soir, non, je ne vais pas dire ce mot-là parce que j'ai l'habitude de dire je vais faire vite, et puis on reste 1 heure, on reste 2 heures, 3 heures. C'est pas crédible maintenant quand je dis je vais faire vite. Donc on va continuer, on va laisser affaire de je vais faire vite, vite là. Je suis heureux d'être avec vous encore ce soir. Nous bénissons le Seigneur qui nous donne la vie. Je ne voulais pas, comme je dis souvent, faire un direct ce soir. Dans ces temps-ci, j'ai vraiment envie de me reposer. J'ai vraiment envie de me reposer dans ces temps-ci. Mais il arrive que quand tu es poussé par un sujet, malgré ta fatigue ou tout le reste, tu es obligé d'agir. Je vous recommande de mettre des cœurs et de partager massivement ce direct. Je voulais vous parler de la prière. Je vais vous donner un petit secret sur la prière. Ce soir, un petit secret sur la prière. Pour vous aider à pouvoir prier puis recevoir les ossements. Mais avant de toucher ce sujet-là, je voulais toucher un point. Je vois sur les réseaux sociaux, c'est toujours en Côte d'Ivoire, toujours à Abidjan, Côte d'Ivoire que ça se passe. Des hommes de Dieu en train de se déchaîner contre un autre homme de Dieu. Le bishop Idriss Ouattara. Soyez-en sûrs, ce n'est pas lui qui m'envoie le défendre ou parler de lui ou bien de parler de ce sujet. Je ne connais pas le bishop Idriss Ouattara personnellement. De la manière que je ne connais pas certaines personnes, mais je les ai défendues ou dit mes vérités. J'étais dans une ville de la France ici qui s'appelle Châtellerault. J'avais ouvert une église, une assemblée, et j'avais mis en grand caractère doré, j'avais mis ambassade des miracles. Et puis, j'ai reçu un homme de Dieu un jour. Il me dit, mais tu fais partie de l'église de Idriss Ouattara? Je dis, mais c'est qui? Pourquoi tu me dis ça? Il dit, mais il y a une église à Abidjan qui s'appelle Ambassade des miracles. Je dis, tu dis quoi? Il y a une église qui s'appelle Ambassade des miracles. Mais moi, mon église, mon ministère ne s'appelle pas Ambassade des miracles. C'est juste que sur le temple, j'ai mis Ambassade de miracles, comme on peut mettre royaume des miracles, donc j'ai mis avec des chiffres dorés, j'ai mis ambassade de miracles. Donc quand la personne m'a dit ça,
j'ai commencé à avoir la confusion. J'ai dit, mais si je n'enlève pas ce nom-là, il y a des gens qui vont croire que je fais partie de l'église, ou peut-être qu'on va croire que j'ai copié le nom d'une église pour mettre sur mon église, le ministère. Donc, je vais enlever. Donc, j'ai enlevé ambassade des miracles. Mais avant que j'écrive ça, je ne connaissais pas la personne. Je ne savais même pas qu'il y avait une église qui s'appelait ambassade des miracles. C'est une inspiration que j'ai reçue pour dire que le lieu là, les gens qui rentrent ici, ils viennent pour recevoir des miracles, des guérisons. Tout donc j'ai appelé ça ambassade des miracles. Je pouvais dire au royaume des miracles. Je pouvais dire la cité des miracles. Mais j'avais mis ambassade des miracles. Et quand j'ai appris qu'il y avait une église à Abidjan reconnue qui s'appelait ambassade des miracles, j'ai enlevé le nom. Ceux qui me connaissent depuis certaines années savent qu'ils peuvent voir la photo du temple même sur mes photos sur Facebook. J'avais mis ambassade des miracles. C'est tout ce que je sais du bishop Idriss Ouattara. Dans tous les problèmes de la Côte d'Ivoire, moi, ce que j'ai vu comme image de lui, j'ai vu que c'est quelqu'un qui a fait des croisades, qui a fait des programmes, qui a délivré des âmes, qui a fait des trucs, qui fait son œuvre. Il est là, il est silencieux, on ne l'entend pas dans des clashs, on ne l'entend pas dans des problèmes. Les gens sont libres de douter de qui ils veulent. Oh, lui là, il est sorcier, lui là, il est franc-maçon. Moi-même, quand je porte bague, ils sont où mes bagues même? Attends. Venez ici là. Quand il ne vous porte pas, pendant que je vous porter comme ça, on va dire c'est sorcellerie. Voilà. Là, c'est ma chevalière. Là, c'est mon alliance. Quand je porte ça, on dit, oh, c'est sorcellerie. Sa puissance se trouve dans la bague. Les gens critiquent ce qu'ils veulent. Bon. Je voudrais poser ce soir la question à certaines personnes. Satan est-il plus fort que Dieu? Répondez-moi s'il vous plaît. Les prophètes et les pasteurs qui n'ont rien d'autre à faire, ils ne vont pas chercher les âmes. Ils ont une église qui n'avance pas. C'est les mêmes fidèles. Ils ont 30 fidèles. Ils ont 50 fidèles. Ils ont 200 fidèles. Ces 200 fidèles sont là pendant 40 ans. Ils sont dans leur église. Leur vie n'avance pas. Leur ministère n'avance pas. Ils sont errants. D'autres même n'ont même pas d'église. Ils n'ont même pas de ministère. On ne voit même pas un seul miracle que Dieu les a utilisés pour opérer. Mais qui sont assis tout le temps, en train de localiser le sorcier, le marabout, le mystique. Oh, Dieu m'a dit, il y a un pasteur, un prophète ici, c'est un franc-maçon, c'est ceci. Comme le Georges Nama, sa tête on dirait agouti, excusez-moi, c'est pas injure, mais qui est aux États-Unis, le petit Congolais là, qui est lui-même franc-maçon, que le diable a envoyé pour déstabiliser le corps de Christ, qui passe son temps, il n'a jamais prêché l'évangile, il n'a jamais fait étude biblique, il n'a jamais dit, fait un message pour amener les gens à accepter Jésus, mais il est assis tout le temps. C'est lui qui dénonce, c'est lui qui dit que lui là n'est pas bon, lui là n'est pas chrétien, lui là n'est pas pasteur, lui n'est pas ceci. Mais quel est ce ministère? Il est écrit dans la Bible, allez dans le monde entier. La Bible dit, la moisson est abondante, les ouvriers sont peu nombreux. Allez chercher les âmes. Au temps de Jésus, les disciples de Jésus ont vu des gens qui chassaient les démons, qui prêchaient, qui guérissaient les malades. Ils sont venus voir Jésus. Seigneur, ce que nous faisons là, il y a des gens qui sont là-bas, ils font la même chose que nous on fait. Il y a des gens qui sont en train de prêcher comme nous on prêche. Il y a des gens qui sont en train de chasser les démons. Est-ce qu'on doit les arrêter? Jésus dit, laissez-les continuer. Celui qui n'est pas contre nous là, il est avec nous.
C'est l'œuvre de Dieu. Laissez-les faire. Satan n'est pas divisé contre lui-même. Bon, toi, tu n'as pas d'église. Ou tu as ton église, ça n'avance pas. Tu as faim. Tu n'as pas la gloire. Tu n'as pas l'élévation. Tu n'as pas la prospérité. Mais tu es tout le temps en train de juger. Et puis tu te lèves pour aller juger quelqu'un. Quand on le regarde, on voit qu'il est prospère. On voit qu'il est béni. On voit qu'il avance. Bon, quand on calcule, qu'on traduit, est-ce que ce n'est pas la jalousie? C'est la jalousie. Le pasteur et le bishop Idriss Ouattara n'a qu'à être franc-maçon. Il n'a qu'à être le cousin de Satan. Il n'a qu'à être ce que vous voulez. Aujourd'hui, là, quand on le voit, il est en train de chercher des âmes, de guérir des malades, de chasser les démons, et son ministère avance. Donc la question que moi je pose aujourd'hui là, est-ce que Satan est plus puissant que Dieu? Parce que vous êtes tout le temps en train d'attribuer la gloire à Satan. Quand quelqu'un fait des miracles, vous dites que c'est Satan. Quand quelqu'un est élevé, vous dites que c'est Satan. Quand quelqu'un est prospère, vous dites que c'est Satan. Mais quand est-ce que Dieu va venir faire pour lui maintenant? Quand est-ce que Dieu va venir faire pour lui? Si toutes les gloires sont attribuées à Satan. Le révérend William Decan est venu prier pour le bishop Idriss Ouattara. Il a posé un acte prophétique. On est quand même dans le 21e siècle. Mia Léon a pris corne, il a versé huile sur ma tête. Jésus-Christ TV a fait publicité pour dire que c'est sorcellerie. Tous les pasteurs se sont mis dedans, c'est sorcellerie. On a commencé à souffler chauffard. Les gens disent que c'est démoniaque. Maintenant, eux-mêmes, ils soufflent chauffard. Vous dites que épée qu'on a déposée dans la main d'Idriss Ouattara, là, c'est symbole de franc-maçonnerie. Donc, toi, tu es déjà rentré dans la loge alors. Toi qui dis qu'il est franc-maçon et que c'est initiation de la franc-maçonnerie, ça veut dire que toi, tu es déjà parti dans la loge, tu connais tous les secrets de la loge. Tu es un père de la loge maçonnique. Sinon, tu ne peux pas dire que parce qu'on a déposé une épée dans la main de quelqu'un. Écoute-moi, vous qui êtes inculte, pour consacrer même un roi, dans certaines régions, dans certaines coutumes, on prend l'épée, on pose sur son épaule, on relève. L'épée est symbole d'autorité. L'épée est symbole d'autorité. Il y a des actions prophétiques qui ont un sens. Et on peut poser action prophétique avec tout ce qui existe sur cette terre. On peut poser action prophétique avec balai, avec marteau, avec machette, avec couteau. Attendez, je vais vous montrer quelque chose. Ça, c'est un couteau. Ça, c'est un couteau. Ceux qui connaissent ce couteau, ça s'appelle le couteau Saint-Michel. Ce n'est pas n'importe quel couteau. Hein. C'est un couteau. Regarde. Quand il fait ça, là, tu as vu, ça a coupé direct. C'est tranchant. C'est un couteau, je n'ai jamais aiguisé depuis que j'ai acheté. Ça s'appelle couteau Saint-Michel. Je peux avoir des prières de combat spirituel où, au moment où les gens voulaient, par exemple, me tuer, si je prends ce couteau, je pointe et puis je prie contre la vie de mes ennemis. Frère, je ne suis pas à côté de toi, mais il été transpercé avec ça. Donc, je suis sorcier. Je suis sorcier. Moi, par exemple, je ne cache pas mes choses. J'ai une pierre qui a été polie par la main, qui est ma pierre de combat. Dieu m'a révélé. Cette pierre est consacrée.
Le jour que j'ai des combats spirituels, je peux prier, frère, tu vas attendre sur ton toit, bouh, la pierre va aller taper ton toit. Je suis sorcier. Alléluia. Quand je demande aux gens de prendre la terre pour parler dessus, pour proclamer, pour prier, puis les gens ont des miracles, c'est la sorcellerie. Quand on prie sur l'eau, et puis les gens boivent, ils sont guéris, ils sont délivrés, c'est la sorcellerie. Donc, si c'est ça, arrêtons d'aller à l'église. Parce que Jésus même était mystérieux et l'église est mystérieuse. Les gens ont quitté Jésus parce que Jésus a dit, mangez ma chair, buvez mon sang. Mais vous tous qui partez à l'église, qui prenez la Sainte Seine, est-ce que vous savez que vous êtes des cannibales? Vous êtes des vampires. Vous mangez la chair de quelqu'un, vous buvez le sang de quelqu'un. Ça là aussi c'est action prophétique, c'est vous qui ne savez pas. C'est vous qui ne savez pas que le pain que vous prenez à l'église là, c'est le corps de quelqu'un. C'est vous qui ne savez pas que le vin que vous buvez là, c'est le sang de quelqu'un. Jésus a dit, celui qui mange ce pain, il mange ma chair. Celui qui boit ce vin, il boit mon sang. Ça ne vous dérange pas. Hein? Ça seulement, ça ne vous dérange pas. Vous prenez la Sainte Seine. Mais vous êtes des vampires. C'est même de la sorcellerie que vous faites parce que vous mangez la chair humaine. Vous buvez le sang sans vous rendre compte. Vous jugez les choses que vous ne connaissez pas. Le baptême, c'est quoi? Quand on prend quelqu'un et puis on le plonge dans l'eau. On prend quelqu'un, on le plonge dans l'eau et puis on le ressort. Vous croyez que c'est à l'église seulement on fait ça? On fait ça dans certaines coutumes, dans certaines traditions, dans le monde entier là. On fait ça. Ce n'est pas l'église seulement qui fait ça. Il y a des coutumes de vaudou, il y a des coutumes de sorcellerie où on va te plonger dans l'eau, dans une rivière. Hein? Et puis, on va le faire sortir. Hein? Excusez-moi. Il y a quelqu'un qui veut faire Samuel Macron. Alors, j'aime ce commentaire. Vraiment, j'adore ce commentaire. Merci. Il dit, le président Ouattara t'aime. Il dit, et puis il demande, je crois, il voulait dire, tu as pris ton billet pour la CAN? Oui, je viens pour la CAN. T'inquiète pas. Il faut dire au président Ouattara que moi aussi, je l'aime de tout mon cœur. Excusez-moi, il y a quelqu'un qui a mis un commentaire, ça va. Voilà. Vous voyez, tu vas dans certaines coutumes. Et ce qui m'étonne, c'est qu'il y a des pasteurs, des chrétiens qui courent pour aller en Israël. Ils vont en Israël. Or, les Juifs sont dans la coutume jusqu'à fatiguer. J'ai vu une vidéo où des chrétiens sont partis en Israël en pèlerinage. Poulet, on prend poulet. Poulet là, on prend pour faire sur leur corps comme ça. On dit c'est pour enlever le péché. On prend poulet. On met sur les têtes partout. Mais je dis, oh, c'est pas au village que nos parents vaudous là font ça. C'est pas au village que nos parents sorciers là font ça. Mais les gens vont en Israël pour faire. Quand vous allez en Israël, puis on dit, vous partez dans le tombeau de Jésus. Tombeau de je ne sais pas qui. Vous partez, vous vous prosternez dans le tombeau pour prier. Vous croyez que quoi? C'est un esprit de mort. Vous êtes lié à un esprit de mort. Vous partez. Jésus n'est plus dans le tombeau. Le tombeau est vide. Ce sont les esprits de mort là. Vous partez communiquer avec eux. Mais vous ne savez pas ça. Pourtant, vous allez voir quelqu'un qui va s'arrêter sur le tombeau de son père, le tombeau de sa mère, en train de prier. Il a dit, oh, lui là, c'est un sorcier, c'est la sorcellerie, c'est mystique. Mais vous partez en Israël, vous rentrez dans le tombeau de Judas, de Gédéon, de Abraham, de je ne sais pas qui. Vous tournez jusqu'à, vous marchez, vous faites des parcours pour rentrer que dans les tombeaux. Le Jourdain est devenu sale. L'eau du Jourdain, là, ça sent mauvais maintenant. Tellement les gens ont pissé, chié dedans. Vous partez, vous plongez dedans pour revenir. Pourtant, il y a rivière chez vous. Arrêtez vos bêtises. Moi, je n'aime pas quand on attaque les gens pour rien. Je n'aime pas l'injustice.
C'est mon seul problème. C'est ça qui me fatigue sur cette terre. Je n'aime pas. Tu es là, tu es jaloux de quelqu'un. Mon frère, il faut t'approcher de lui. Et puis, il faut lui dire, mon frère, façon tu as réussi là, pardon, aide-moi, donne-moi le secret, ou prie pour moi, pour que je réussisse, c'est pas fini. Ou bien prie Dieu, il va te rendre comme ça. Même tu es chez toi à la maison, tu te lèves, tu as des fidèles. Un dimanche matin, au lieu de prêcher l'évangile, d'amener les enfants de Dieu à avancer, ce que tu sais dire, il y a un pasteur, il y a un prophète, il est devenu franc-maçon, sa femme va mourir, sa tante va mourir, ses cousins vont mourir, parce qu'il avait... Dieu t'a mandaté quand pour venir dire ce genre de bêtises. Toi-même qui parles, tu es un adultère. Quand on regarde ton visage, je te discerne de loin. Tu n'as pas plus pécheur que toi. Tu es un adultère, tu as sodomisé les petites filles de ta église jusqu'à te fatiguer. Tu es un pauvre type, malheureux qui n'a rien, qui n'aura rien. Dieu n'est plus avec toi. Et tu vois ton frère, parce qu'il est élevé, parce qu'il avance, parce que Dieu est avec lui. Mais s'il est franc-maçon, pourquoi vous ne priez pas pour les gens même? Si tu crois vraiment qu'il est franc-maçon, tu as pris combien de jours de jeûne pour lui? Si tu crois qu'il est vraiment franc-maçon, tu as intercédé combien de temps pour lui pour que Dieu l'aide à quitter là-bas? Donc, vous aimez vendre les gens à Satan. J'interviens parce que, écoutez, je fais partie des pères de la Côte d'Ivoire. J'interviens parce que je suis de la génération de Feu Kakou Sévérin. J'ai vu comment on a souffert. Au moment où on a commencé le réveil, on était dans les églises comme église Sema, église méthodiste, église Assemblée de Dieu. On nous a chassés partout. Quand tu vas quelque part, à cause de l'onction, du parler en langue, on te chasse. Les pasteurs, les gens nous accusaient. Les gens nous traitaient de moins que rien. On a lutté jusqu'à ce moment même parler en langue là. C'était un problème. Si tu parles en langue même là, on peut te chasser d'une église. On a lutté. On a persévéré. Le réveil a pris au temps de Kakou. Les gens étaient jaloux de Kakou. C'est après la mort de Kakou que certaines personnes qui ont haï Kakou, qui ont critiqué Kakou Sévérin, sont en train de faire des éloges de Kakou, alors qu'ils ont souhaité sa mort, alors qu'ils ont poursuivi Kakou pour qu'il meure. Mais si Kakou était mauvais d'après vous, qui a prié pour lui? Personne. Je parle parce que moi-même, si ce n'est pas la grâce de Dieu, aujourd'hui je suis assis, j'allais plus prêcher l'évangile. La jalousie. Dès qu'ils ont appris que le prophète Etienne Ignace fait des miracles, des prodiges, il guérit les fous, il fait ceci. Oh, on a commencé à l'inviter en France. Ils ont commencé à faire des accusations. Jusqu'à des pasteurs prenaient le téléphone à mes débuts en France, pour appeler en France, pour dire aux Blancs, à toutes les églises qui m'ouvraient les portes, qui me bénissaient, ne le recevez pas. Parce qu'il y a ça, parce qu'il y a ça. Ils ont détruit ma réputation. Pendant 10 ans, je n'ai pas eu un pasteur, une église, une personne pour venir me remonter le moral, pour venir m'aider, pour dire, frère, Dieu t'a appelé, lève-toi. Je suis resté dans ma souffrance pendant 10 ans. Je priais tout seul, en regardant le ciel. Je me mets quelque part, je pleure. Sauf seuls ceux qui m'ont connu dans le passé savent de ce que je parle. C'est en 2000, je ne sais même plus, en 2000 combien, le Seigneur m'est apparu et il m'a dit, tu vas reprendre le ministère. J'ai dit une chose à Dieu, Seigneur, de la manière qu'ils ont gâté mon nom, de la manière que je suis tombé si bas, tout le monde parlait de moi avant. Mon nom était grand, j'avais des cellules de prière dans tout Abidjan. On m'a donné des hectares de terrain. À Gamé, à Cocody, à Yopougon, un peu partout, j'avais des cellules de prière.
J'avais des enfants spirituels partout, même dans le gouvernement au temps de Bédier. Ils ont tout fait. Je suis tombé. D'accord? Je suis tombé. Je suis tombé. J'ai pleuré. Je ne souhaite pas la souffrance que j'ai eue à quelqu'un. Aujourd'hui, il y a des gens, quand ils me voient, ils pensent que c'est maintenant que j'ai accepté le Seigneur. C'est maintenant que je commence. Mais je fais partie des pères. Quand je prêchais l'évangile, je faisais mes programmes, l'église baptiste, le siège de l'église baptiste Œuvre et Mission n'était même pas encore construit. Mon nom était déjà dans tout Abidjan, dans tout Côte d'Ivoire. Les fils proches de Kakou Séverin qui m'ont connu peuvent en parler. J'ai des enfants spirituels qui sont devenus des révérends, des grandes autorités, des grands pasteurs. Aujourd'hui, je suis là. Quand quelqu'un va me regarder, il va croire que c'est... Non, c'est la bouche des gens. Vous aimez tuer les gens. Quand Dieu élève quelqu'un, vous aimez le tuer. Mais le rôle que vous jouez là, c'est pourquoi? C'est par amour que vous parlez ou c'est pour détruire le bishop Idriss Ouattara? Parce que quand vous faites ça là, les fidèles qui sont dans son église, qui vont fuir, qui vont sortir, qui ne vont plus accepter le Seigneur, vous avez sauvé qui? Quand vous faites ça là, si demain on apprend, je ne le souhaite pas, et ça n'arrivera jamais, que cet homme de Dieu est tombé, son église est brisée, il a même abandonné la foi, vous avez fait quoi? Qu'est-ce que vous avez fait? Vous êtes toujours en train d'attribuer la gloire de Dieu au diable. Ce monsieur-là, on ne l'entend pas parler. Il est dans son coin, tranquille dans son coin. Il fait son ministère. Qu'il soit franc-maçon, qu'il soit féticheur, qu'il soit où, ça vous dérange dans quoi? C'est à cela que le Seigneur vous a appelé. Il n'y a pas de féticheurs à convertir en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de combien à convertir en Côte d'Ivoire. Quand Aziz 47 s'assoit sur les plateaux pour attaquer les églises là, vos bouches sales là, vous prenez pour attaquer Aziz 47. Pourquoi votre évangile que Dieu vous a donné, c'est contre ceux que Dieu élève? C'est quoi cette haine et cette jalousie? Je n'aime pas qu'on détruise quelqu'un pour rien. Je n'aime pas qu'on attaque, on s'acharne sur quelqu'un pour rien. Toi, tu es là parce que le bishop William Duncan ne viendra jamais mettre ses pieds chez toi. Tu as vu qu'il est rentré chez ton frère. Il a prié pour ton frère. Il a posé une nation prophétique. Ça te fait tellement mal dans ton cœur. Donc, il faut que tu l'attaques, tu le dénigres. Mais je vais vous dire une chose. Pour terminer avec l'histoire du prophète, du bishop Idriss Ouattara. Je vais vous dire une chose. Il y a un verset dans la Bible qui dit, si cette œuvre vient de Dieu, personne ne pourra la détruire. Au moins, les gens voulaient détruire l'église. Mais si elle ne vient pas de Dieu, elle va se détruire. Même tout seul, elle va se détruire. Mais moi, je vous parle en tant que prophète. Vous êtes en train d'élever encore plus cet homme de Dieu. Vous êtes en train de le propulser dans une autre dimension. C'est maintenant que vous allez entendre que les morts ressuscitent. C'est maintenant que vous allez entendre que les démons ne peuvent pas lui ressusciter. C'est maintenant que vous allez entendre que Dieu l'a propulsé dans une autre hauteur. Vous croyez que vous êtes en train de lui faire du mal, mais vous êtes plutôt en train de lui faire du bien. La preuve, j'étais là, j'entends les échos, je vois des publications, j'entends des échos, je ne m'intéresse pas. Mais aujourd'hui, là, j'ai prévu un direct de prière. Le Seigneur me dit, va parler à ces faux prophètes. Je vais vous lire une parole.
Ézéchiel, le chapitre 13, à partir du verset 1. Écrivez Ézéchiel chapitre 13 à partir du verset 1 pour donner à tous ces faux prophètes. La parole de l'Éternel me fut adressée à ces mots. Fils de l'homme, prophétise contre les prophètes d'Israël, qui prophétisent et disent à ceux qui prophétisent selon leur propre cœur, écoutez la parole de l'Éternel. Ceux qui prophétisent selon leur propre cœur, ceux qui se lèvent un matin, ils prennent les pensées de leur cœur pour faire prophétie. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Malheur aux prophètes insensés, qui suivent leur propre esprit et qui ne voient rien. Tels des renards au milieu des ruines, tels sont tes prophètes, ô Israël. Vous n'êtes pas montés devant les brèches, vous n'avez pas entouré d'un mur la maison d'Israël pour demeurer ferme dans le combat au jour de l'Éternel. Leurs visions sont vaines et leurs oracles menteurs. Ils disent l'Éternel a dit et l'Éternel ne les a point envoyés. Et ils font espérer que leur parole s'accomplira. Les visions que vous avez ne sont-elles pas vaines et les oracles que vous prononcez ne sont-ils pas menteurs? Vous dites l'Éternel a dit et je n'ai point parlé. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Parce que vous dites ces choses vaines et que vos visions sont des mensonges, voici, j'en veux à vous, dit l'Éternel. Ma main sera contre les prophètes dont les visions sont vaines et les oracles menteurs. Ils ne feront point partie de l'assemblée de mon peuple. Ils ne seront pas inscrits dans le livre de la maison d'Israël et ils n'entreront pas dans le pays d'Israël et vous saurez que je suis le Seigneur l'Éternel. Ézéchiel chapitre 13, lisez. C'est pas aujourd'hui ça a commencé. Hein. Il y a des gens qui veulent qu'on parle d'eux. Ils veulent qu'on dise qu'ils sont là. Mais je vais vous dire une chose. On ne peut pas avoir la gloire en détruisant quelqu'un. Si toi, c'est les autres que tu détruis pour avoir la gloire, c'est un boomerang, c'est un retour à l'envoyeur. Ce n'est pas une gloire que tu cherches. On ne détruit pas les autres pour chercher la gloire. Quelque chose à ne jamais faire dans la vie. La gloire est personnelle. Chacun a sa gloire. Chacun a sa clarté. Chacun a son étoile. Quand tu vois ton frère qui réussit, bénis Dieu pour ce qu'il est en train de faire pour ton frère. Si tu envies ce frère parce que tu aimes ce qu'il est, prie Dieu et dis Seigneur, de la manière que tu élèves Idriss Ouattara, s'il te plaît, élève-moi. Tu peux même dire à Dieu, élève-moi encore plus. Mais ne sois pas jaloux de lui. Ne sois pas jaloux de lui parce qu'il brille. Moi, quand je viens m'asseoir et que j'attaque quelqu'un, c'est parce qu'il y a quelque chose. Je me suis assis ici. J'avais dit des choses souvent contre le pasteur Mohamed Sanogo. Mais ça dépend de ses sorties. Ça dépend de ce qu'il avait dit. Ça dépend de ce qu'il avait fait. Je suis venu m'asseoir. Je ne me suis jamais levé comme ça pour aller attaquer quelqu'un parce qu'il n'y a pas quelque chose. Je m'étais adressé à Guy Vincent. Parce que quand ils ont créé leur comité, leur groupe de, je ne sais pas quoi, de présidents, des bishops ou de ceci, cela, en tant qu'un père, l'un des pères du réveil en Côte d'Ivoire, je me suis dit, mais est-ce que ceux-là veulent qu'on aille se prosterner devant eux pour prouver qu'on est loin de Dieu, on est des bishops? Ou bien qu'est-ce qu'ils veulent nous dire? Alors qu'on a commencé à prêcher, eux-mêmes n'étaient pas là. J'ai eu une douleur dans le cœur. Je me suis exprimé. Mais après, je me suis dit, je suis allé trop loin. Je suis venu publiquement demander pardon. J'ai même appelé un de ses fils fidèles pour lui dire, dis à ton père de m'excuser pour les propos que j'ai sortis. Je suis allé trop loin. Et il m'a donné des réponses en disant, ah, je fais la commission au père.
Le père dit vraiment, c'est parce que tu ne le connais pas. Sinon, il n'a rien contre toi. Tu es son frère. Je suis passé à autre chose. Je ne me lève pas le matin comme ça pour dire, oh, lui là c'est un sorcier, lui là c'est un mystique, lui là c'est un... Est-ce que c'est ça qui sauve les âmes? En Côte d'Ivoire, il y a des sorciers, il y a des mystiques, il y a même des francs-maçons, il y a toutes sortes de sorcelleries. Les gens font des sacrifices humains. Vous ne créez pas le réveil spirituel, vous ne prêchez pas l'évangile. Au lieu d'aller sauver des âmes, d'aller brûler des fétiches, au lieu d'aller faire l'œuvre de Dieu, toi tu t'assois. L'œuvre que Dieu t'a confiée, c'est de salir ton frère, c'est de bombarder ton frère, c'est de détruire ton frère et de détruire sa réputation. Ce que vous êtes en train de faire n'est pas bon. Moi-même là, je vais me faire investir bientôt. Je vais appeler des pères, des bishops, ils vont m'investir. Vous dites que quand on porte chapeau qui est long là, on est satanique, non? Je vais porter ça pour vous donner. Vous dites que quand on attrape épée, on est satanique. Moi, je ne vais pas attraper épée seulement. Je vais prendre épée, je vais mettre marteau sur mon épaule, et puis je vais mettre cloche sur notre épaule, et puis je vais prendre casserole, grosse casserole là, qu'on prend pour faire qu'elle vienne dans les grands mariages là. Je vais prendre ça et puis je porte ça sur moi comme ça. Et puis, c'est fini. Et puis, c'est fini. Vous jugez, on ne voit pas des imams en train de se bouffer entre eux. On ne voit pas des féticheurs en train de s'attaquer entre eux. On ne voit pas les francs-maçons en train de s'attaquer entre eux. On ne voit pas les prêtres catholiques en train de se déchirer entre eux. C'est vous, les drogués de l'église évangélique là. Vous prenez vos drogues, vos koutoukou là, vous remplacez, vous croyez que c'est onction. Vous venez vous asseoir pour raconter votre vie. Il y a un là, un homme de Dieu. Tu es un menteur, Dieu t'a rien dit. Je dis aux yeux du monde entier, ceux qui ont prophétisé, qui ont déclaré sur Bishop Idriss Ouattara là, je suis le prophète, Bishop Atia Nomad, les yeux très tranchants. Dieu me charge de venir vous dire que ce sont des menteurs. Même s'ils avaient reçu des révélations autrefois qui étaient peut-être vraies, ce ne sont pas des prophètes de vérité. Ce qu'ils ont dit sur le monsieur là, c'est faux. C'est moi j'ai dit ça. Enregistrer cette vidéo là, c'est mensonge, c'est prophétie de jalousie, c'est prophétie de haine. C'est pour se faire voir. C'est pour se faire voir. Ils n'aiment pas l'évolution de ce frère. Ils sont jaloux. Et le silence souvent fait du mal aux gens. Dites au prophète, au bishop Idriss Ouattara, que le bishop Melchisedec dit, ne fait plus jamais une sortie encore. Dites, coupez, prenez cette vidéo-là, parce qu'après je vais faire notre direct de prière. Yankee, mon fils, comment on appelle, oh là là, il est samouraï. Il faut couper cette partie de bishop Idriss Ouattara là. Tu me fais une vidéo et puis tu vas partager ça. Tu vas partager. Dites au bishop Idriss Ouattara que Dieu dit de lui dire. Tu n'as pas besoin de te justifier. Tu as déjà fait une erreur. C'est de sortir pour répondre à ces personnes. Ne descends pas si bas. Reste comme tu étais. Reste la personne qui ne parle pas. Reste la personne qui est dans son coin. Reste la personne qui est discrète. C'est parce que ils n'arrivent pas à te cerner. Tu es dans ton coin. Tu n'es pas dans leur bêtise. Ils ne savent pas où ils vont passer pour t'avoir. Ils sont en train de te provoquer pour que tu sortes de ta zone de confort. Ils sont en train de te provoquer pour que tu sortes. Car le sorcier ne peut pas te tuer. Ce que le sorcier fait après, il vient te provoquer pour créer palabre, pour que tu t'énerves, pour que tu perdes ta protection divine. Et c'est là qu'il t'attaque et puis il peut t'avoir. Ne leur réponds plus. Ne sors plus pour faire quoi que ce soit. Ta meilleure victoire,
c'est de prêcher encore plus l'évangile. Ta meilleure victoire, c'est de reprendre tes croisades de guérison et de miracles. Ta meilleure victoire, c'est de prouver que l'onction est dans ta vie. Ils fermeront leur bouche. Ne les réponds plus, s'il te plaît. Bishop Idriss Ouattara, je ne te connais pas. J'allais que j'apprécie ta manière de travailler. J'apprécie ta manière. Tu n'as qu'à être mauvais. Oh. Tu n'as qu'à être ce que les gens veulent. Oh. Tu as quelque chose que tout le monde n'a pas. Tu es dans ton coin. On ne t'entend pas dans des clashs. Tu ne sors pas pour faire des directs, pour embêter les gens, pour faire quoi? Tu n'as jamais défendu un problème sur un thème quelconque. Quand on te voit, c'est dans tes programmes, tes évangélisations, avec tes enfants. Continue comme ça. Ne sors pas de ta zone de confort. Ne les laisse pas cet avantage. Ils sont sales. Ils veulent te salir. Ils sont sales. Ils veulent te salir. Ne les suis pas dans ça. Tu as eu mal. Tu t'es exprimé. Mais tu n'avais pas besoin de ça. Tu l'as déjà fait. Ne dis plus rien. Ne dis plus rien. Celui qui veut quitter dans ton église n'a qu'à quitter. Ce n'était pas ton enfant. Dieu enverra d'autres. Ceux qui veulent t'abandonner, ils n'ont qu'à t'abandonner. Ce n'était pas des enfants fidèles. Dieu t'enverra d'autres plus fidèles. Mets-toi à genoux. Prie ton Dieu que tu sais prier. Et dis-lui, Seigneur, maintenant venge-moi et continue ton ministère. Ne sors plus pour parler comme tu es sorti là, tu l'as déjà fait, c'est fini, ne le recommence plus. J'ai posé une question. Est-ce que Dieu, Satan est plus puissant que Dieu? S'ils disent que c'est Satan qui t'élève, c'est que Dieu n'est pas puissant. Parce que eux qui disent que Satan t'élève là, eux-mêmes là, ils ne sont pas élevés. Après, c'est un franc-maçon. Tu n'es pas d'un franc-maçon. Tu veux devenir franc électricien. Tu veux faire tes francs menuisier. Franc chauffeur de bus. Il y a quoi encore? Il y a franc-maçon, donc il y a franc menuisier, il y a franc électricien, il y a franc charpentier, franc cuisinier, franc... ça, c'est ton problème. C'est entre toi et Dieu. Chacun a son truc. Moi qui suis assis, je porte au bagondi et je suis sorcier. Mais je n'ai pas honte de faire mes sacerdoces. Voilà mon couteau. Michel, voilà ça. Frère, le jour que je suis dans le combat spirituel, puis j'enlève ça de mon hôtel, je prends ce couteau et puis je commence à prier. Hey, Yamakaka. Tu es sorcier, il va te découper à distance. Il va te découper à distance. Ce sont des actions prophétiques. Je dis, si vous étiez là au moment où Jésus a pris la terre, il a craché sur la terre, et puis il a formé une boule pour faire l'œil de l'aveugle. Vous allez dire que Jésus était féticheur? Vous allez dire que Jésus était féticheur? C'est vous comme ça au temps de Jésus qui êtes venu manger le pain et le poisson. Après vous avez dit que Jésus était démoniaque. Tuez-le, crucifie-le. Jésus lui-même a craché à terre. Jésus lui-même a fait action prophétique. Le baptême c'est une action prophétique. La Sainte Seine c'est action prophétique. Moïse avait quoi? Vous dites que Bishop Ouattara a pris épée. Dieu a mis quoi entre les mains de Moïse? Un bâton. Un bâton. Et le bâton est devenu quoi après? Serpent. Moi j'ai le bâton ici. J'ai ma canne ici. Je suis sorcier. Ça c'est ton problème. Le bâton de Moïse est devenu serpent. Ce que Moïse était avec dans la main, c'était un serpent. Ce n'est pas Dieu qui a dit à Moïse de faire le serpent des reins.
Dieu a dit à Moïse de mettre serpent sur le bois, on dirait la croix. Les gens n'ont qu'à regarder le serpent, comme s'ils sont en train d'adorer le serpent. Celui qui est malade qui regarde le serpent, quand il a bien fixé le serpent, c'est là qu'il va guérir. C'est pas action prophétique. C'est pas action prophétique. Dieu était obligé de donner un bâton à Moïse. C'est pas bâton là Moïse a pris pour frapper la mer rouge et puis la mer s'est divisée. Dieu était obligé de mettre un bâton dans sa main. Donc aujourd'hui là tu vois un pasteur avec un bâton, c'est un sorcier. Mais pourquoi Dieu a donné bâton à Moïse? C'est un signe d'autorité. Hein? C'est un signe d'autorité. Vous comprenez? Donc, ceux qui sont en train d'attaquer le prophète Idriss Ouattara, le bishop Idriss Ouattara, qu'ils ont déposé épée dans sa main. Moi-même, je ne sais même pas pourquoi c'est épée seulement on a mis dans sa main. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi on n'a pas mis couronne. Je ne sais pas pourquoi on n'a pas mis chaussures je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi même. Ça veut dire qu'ils se sont trop limités même. C'est parce qu'ils ont mis épée seulement là, vous parlez. C'est parce que c'est épée seulement il a pris là, vous parlez. Vous êtes là à juger des choses que vous ne connaissez pas, que vous ne pouvez pas vivre, parce que vous n'avez aucune expérience directe avec le Seigneur. Quand le lépreux s'est approché, d'Élisée, Élisée lui a dit, va te laver 7 fois dans le journée. Ça là c'est quoi? C'est pas action prophétique? Je peux vous en citer plein dans la Bible. Quand les gens tombaient dans la piscine pour être guéris, c'est pas action prophétique? Il y a des choses que vous ne connaissez pas. Arrêtez. Donc que Dieu bénisse l'œuvre. Abigail là, il y a des âmes à sauver. À l'intérieur du pays, il y a des âmes à sauver. Il y a des gens qui ont abandonné l'église. Ils sont devenus féticheurs. D'autres sont partis dans l'islam. L'église est morte. Il n'y a pas de réveil spirituel. Si vous êtes vraiment des hommes de Dieu là, levez-vous pour le réveil spirituel. Levez-vous et arrêtez d'attaquer vos frères. Parce qu'il n'y a aucun passage dans la Bible qui dit prêche contre ton frère, attaque ton frère, juge ton frère, condamne ton frère. Vous vous levez le matin, comme le vilain, sa tête tombera agoutie de Jésus-Christ Nama, là, petit Congolais qui passe son temps, son temps à dénigrer tous les... Pour lui, il n'y a pas un seul pasteur qui est bon. Tous les pasteurs sont mauvais. Je dis toujours que le paradis, là, c'est lui seul, il va rentrer là-bas, il va prendre toutes les parcelles du paradis. Parce que tout le monde est mauvais pour lui. Juste parce qu'il y a des gens qui sont bêtes, qui vont l'écouter pour partager ses vidéos, pour le suivre, pour lui donner de l'argent. Il continue de dénigrer les gens. Et il y a des gens en Côte d'Ivoire comme ça. Eux-mêmes là, va fouiller dans les maquis. Va fouiller dans les maquis. Va dans les boîtes. Va. Celui même qui dit que le bishop Ouattara, sa femme va mourir. Celui qui dit que le bishop Ouattara, regardez son visage. Ce n'est pas le visage de Soula. Regardez son visage. Ce n'est pas le visage de quelqu'un qui a sodomisé jusqu'à il est fatigué. Pourquoi vous êtes méchant comme ça? Toi-même, tu ne ressembles à aucune sainteté, aucune pureté. Au lieu de prier pour que Dieu te lève, ton frère là, ils ont mis épée dans sa main, ça te dérange. C'est ta main qui a pris épée là. Quand il a pris épée là, il t'a demandé de venir l'aider à apprendre. Donc c'est tout. Concernant Bishop Ouattara là, ceux qui sont là-haut, il paraît que, il y a des gens qui sont bêtes. Quand Georges Nama, Mia Léon a versé huile sur ma tête, c'est moi qui ai donné la corne à Mia Léon. Mia Léon n'a jamais été mon père. Mia Léon, c'est un grand frère dans le ministère. Il fait partie des grands frères de notre génération. Mia Léon, Sydney, j'avais des amis comme Pasteur Félix, il y avait Kakou Séverin qui était là, qui était un exemple aussi pour nous tous. Et puis, chacun faisait son ministère. Les Jean-Marie Domoro étaient là, les commandants Marcel, chacun faisait son ministère. Moi, j'étais à Yopougon. Mia Léon n'a jamais été mon père. C'est moi qui ai dit à Jean Mia Léon, je t'offre une corne. Et il faisait une conférence.
un séminaire, j'étais là, il dit, ah, Etienne, tu m'as donné la com, c'est toi, je vais où en premier. Par humilité, je me suis levé. Il a versé l'huile sur moi. Moi, j'ai mon onction. Donc, j'étais là, oh, Jésus-Christ TV a pris ça. Il a fait montage. Pourquoi j'ai appelé Mia Léon Père? Il a mis des cornes partout. Sorcellerie à l'église. Si tu vois les gens qui m'ont quitté. Si tu vois les gens qui m'ont quitté, qui m'ont attaqué. Pour un mensonge. Et puis, il a pris photo de mes enfants, de ma femme, de plein de trucs. Jusqu'à même Alliance là. Il a photographié aussi. Il dit que Alliance c'est sorcellerie. Chevalier là. Simplement bague en or que bijoutier a fait. Toi tu as acheté là. Il dit que c'est sorcellerie. Hein? Regardez, regardez. Vous voyez. Quelqu'un qui ne sait rien prêcher dans sa vie. Tout ce qu'il sait faire c'est vous voyez. Les gens vont l'écouter. Mais quel verset il prend même? Il sait prêcher quoi? Eh mes frères, on est foutus. Vous voyez. Oh, on est dans les derniers temps. La Bible dit que vous voyez. Regardez-moi, ce maudit pasteur-là, il a porté les bagues, il a fait ceci, il joue sa comédie. Et puis les gens vont, ah mon frère, tu as raison. Il vous a déjà prêché quoi? Il a quelle onction? Dites-lui de prier pour simplement un petit malade, il va guérir. Il ne sait même pas. Dis-lui de prêcher sur un thème. Il ne sait même pas. Hein? Tout ce qu'il sait faire, c'est s'asseoir pour attaquer les gens. Pour avoir à manger. Et vous partez dessus. Moi, c'est quelqu'un que je ne considère pas. Moi-même, là, quand il parle de moi, je suis content. Parce qu'il fait ma publicité. Il y a des gens qui m'avaient quitté, ils sont revenus. Ah, Bishop, vraiment, on avait cru que. Et il y a des gens comme ça. Là, on a commencé à parler d'Idriss Ouattara. Il y a des gens même, ils priaient pour eux. Il y a des gens même qui étaient fidèles à son ministère. Ils vont commencer à se dire, ah, ça là, c'est, de toute façon, il a pris épée là. Mais il faut partir où tu veux. Il faut partir où tu veux. Georges Nama là, moi je l'ai maudit. J'ai maudit Georges Nama. Est-ce que vous le voyez comme avant encore? Beaucoup d'hommes de Dieu l'ont maudit. Ils se promènent que pour critiquer les hommes de Dieu. C'est-à-dire que quelqu'un qui cherche l'argent sur la tête des hommes de Dieu, il ne sait pas prêcher l'évangile, il ne sait rien faire. Il est maudit. On dirait que Satan l'a envoyé pour troubler le corps de Christ. Lui là, les gens vont l'écouter. Et il y en a comme ça à Abidjan. Oui, pourquoi il a pris épée? Pourquoi il a fait? Ils ne savent pas prêcher l'évangile. Ils ne savent pas sauver des âmes. Ils n'ont aucune histoire. Ils n'ont aucun... C'est-à-dire, il n'y a rien. Tout ce qu'ils savent faire, c'est ouvrir leur bouche. Tel homme de Dieu, elle est comme ça. Toi, tu es homme de Dieu. Et puis tu es là, tu te dis, mais toi, tu fais quoi? Lui, au moins, il remplit les foules. Lui, au moins, il chasse les démons. Lui, au moins, il guérit les malades. Lui, au moins, on le voit faire le... Toi, tu fais quoi? À part t'arrêter derrière un morceau de boîte que tu appelles cher pour raconter ta vie, parler juste des autres. Je vais m'arrêter là. Donc, mes frères et sœurs, vous qui croyez au ministère d'Idriss Ouattara, là, n'écoutez pas ces bêtises-là. Encouragez cet homme de Dieu. C'est dans les moments comme ça que vous devez prier pour lui. C'est dans les moments comme ça que vous devez montrer votre fidélité. Ne le quittez pas pour des balivernes, pour des conneries, pour des choses que les gens font pour juste avoir un nom ou pour se faire intéressant. Voilà. Que Dieu vous bénisse concernant la vie d'Idriss Ouattara. Je ne sais plus si je peux prêcher mon message parce que j'ai pris trop de temps. J'avais voulu vous parler du parler en langue. Je pense que par sagesse, je vais laisser ça pour demain. Parce que je vais laisser ça pour demain. Parce que je ne peux pas mélanger le message que je vais prêcher avec tout ce que je viens de dire. Ça va être un peu confus. Donc, je vais me faire violence. Je vais laisser ça pour demain. Voilà. Donc, demain, il y a un message sur la prière. Je vais vous enseigner quelque chose. Comment vous devez prier. Vous-même en priant là. Vous sentez que, en tout cas, Dieu est en train de vous exaucer. Donc, demain, on parlera de ça. Je vais m'arrêter sur le cas de Idriss Ouattara aujourd'hui. Et demain, 21h, heure de Paris, on va se retrouver. Mon frère Idriss Ouattara, je ne sais pas si tu verras cette vidéo. Que Dieu te bénisse.
du courage. Moi, je sais ce que tu vis. J'ai vécu ça plusieurs fois. Ce sont des hommes de Dieu, même ceux des fois que j'appelais comme père, qui m'ont détruit. Sinon, aujourd'hui, mais quand on parle de père en Côte d'Ivoire, là, moi-même, là, tous les pasteurs viennent me consulter. Je fais partie des pères. Ceux qui me connaissent avant là, savent de quoi je parle. Il y a des gens qui ont grand ministère en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Pendant que je prêchais, ils étaient assis sur les bancs. J'ai prophétisé sur eux. J'ai jeté ma veste sur eux. J'ai versé eux sur les têtes. Aujourd'hui, ils sont serviteurs de Dieu. On les appelle révérends. On les appelle prophètes. On les appelle bishops en Côte d'Ivoire. Je ne suis pas un petit dans la foi. Ceux qui me connaissent savent de quoi je parle. Et ta douleur que tu ressens, je peux la ressentir. Je peux la ressentir. Mais sache que Dieu va te venger. Parce que tu n'as rien fait de mal. Tu as voulu honorer ton ministère et honorer un père. Ce n'est pas toi qui as dit au bishop William Duncan de venir mettre une épée dans ta main. Tu as reçu le bishop William Duncan. Tu as accepté qu'il prie pour toi. En tant qu'un fils, en tant qu'un père que tu voulais honorer, tu l'as laissé prier pour toi. Mais quand un père prie pour toi, si le père dit, il veut prendre du sable pour verser dans ta main, tu ne vas pas en public comme ça dire au père, non, 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 papa, ce sable là, je ne peux pas prendre. Tu as confiance en lui. Et dans l'humilité, il a déposé cette épée dans ta main. C'est lui qui connaît la signification. C'est une autorité qu'il vient de te donner. C'est une nouvelle dimension qu'il vient de te donner. Mais tu sais, l'or ne peut pas être pur sans passer par les feux. Donc cette épreuve-là, ce remue-ménage que tu es en train de voir là, c'est juste le son de ton élévation. C'est juste le son des choses que Dieu va faire encore de plus grand bientôt. Mais avant que ces choses arrivent, Dieu te secoue pour que tu vois qui est fidèle à toi, pour que tu vois qui t'aime, pour que tu vois qui était sincère avec toi, pour que tu vois qui sont vraiment tes ennemis. Dieu a été te secouer. Parce que la Bible déclare, oh my God, au début de la semaine, j'ai reçu un passage. Oh my God, au début de la semaine, j'ai reçu un message. J'ai reçu un message. Oh Dieu Tout-Puissant. Agé chapitre 2. J'avais reçu ça au début de la semaine, ça me revient. Écoute ce passage et garde ce verset pour toi. Agé chapitre 2. À partir du verset 2. Ainsi parle l'Éternel des armées. On va lire au parti verset 3. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé le prophète en ces mots. Attendez, hein. Agé 2. Voilà, Agé 2, verset 2. Agé chapitre 2, à partir du verset, j'étais au chapitre 1. Il dit, quel est parmi vous le survivant qui a vu cette maison dans sa gloire première? Et comment la voyez-vous maintenant? Telle qu'elle est, ne paraît-elle pas comme rien à vos yeux? Maintenant fortifie-toi, Zorobabel, dit l'Éternel, fortifie-toi, Josué, fils de Jotsadak, souverain sacrificateur. Fortifie-toi, peuple entier du pays, dit l'Éternel, et travaillez car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite. Excusez-moi, je vais enlever les brouteurs là. Parce que moi, je les sens de loin. Voilà, je les sens de loin. Excusez-moi. Je vais les bloquer. Voilà. Je vais les bloquer. Merci. Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous quand vous sortirez de l'Égypte. Et mon esprit est au milieu de vous, ne craignez pas.
Car ainsi parle l'Éternel des armées, encore un peu de temps, et je branlerai les cieux et la terre, la mer et le sec. Je branlerai toutes les nations, les trésors de toutes les nations viendront, et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi, et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. Verset 9. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées, et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Bishop Idriss Ouattara, Agé chapitre 2, verset 9. C'est ton passage. Dans ces moments d'épreuve que tu es en train de vivre, voilà ce que Dieu est en train de dire. Fortifie-toi parce que le Seigneur dit, la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. C'est parce que le diable a vu cette gloire qui arrive qu'il est en train de te secouer. Les nations ont besoin de toi. Les peuples ont besoin de toi. J'ai dit à quelqu'un un jour, Dieu n'est pas dans le jugement des humains. Vous savez, quelqu'un même peut vivre dans la prostitution, Dieu va l'utiliser. Parce que Dieu a besoin de lui. Et si Dieu veut changer la personne, c'est au fur et à mesure, Dieu aide la personne à prendre conscience et à arrêter certaines choses. Dieu, ce n'est pas un homme. C'est Dieu qui t'a appelé. Quand tu t'arrêtes derrière ta chair, là, tu ne dis pas au nom de Satan, tu dis au nom de Jésus. Continue ton œuvre. Ne t'occupe pas de ces personnes. Ne rentre pas dans la boue avec eux. Si tu n'es pas juste, si tu te caches pour faire des choses que Dieu n'aime pas, c'est Dieu seul qui pourra te juger. Ce n'est pas un homme. Donc nous les hommes, avec nos yeux humains, on n'a pas à te juger parce que Dieu est en train de t'élever. L'épée que tu as pris dans tes mains, ce n'est pas diabolique. C'est un symbole. C'est un signe prophétique. C'est une nation prophétique. C'est une autorité qui est sur ta vie. Que Dieu te bénisse. Chers frères et sœurs, passez une bonne nuit. Demain, on se retrouve pour le thème sur la prière. Sur la prière. Demain, je vais vous donner cet enseignement que j'ai reçu très fort sur la prière et je pense que ça va changer votre vie de prière. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, shalom.